Le bonheur. Quelle est la recette du bonheur? Et comment peut-on vivre pleinement en étant heureux? C'est de cela dont on va parler aujourd'hui dans le livre de la semaine qui est L'homme qui voulait être heureux. Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien moi j'ai décidé que plus rien n'allait être caché ni à un noir ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à lire, car comme on dit, lire des livres, des livres. Aujourd'hui donc, je vais vous parler d'un roman de Laurent Gounel qui s'intitule L'homme qui voulait être heureux. C'est un roman paru aux éditions Pocket. L'homme qui voulait être heureux raconte l'histoire d'un professeur qui part en vacances à Bali et une fois sur place, la dernière semaine de ses vacances, il entend parler d'un guérisseur qui décide d'aller rencontrer par curiosité au fait. Et lorsqu'il arrive là-bas, parce que le guérisseur effectivement l'ausculte et constate qu'il n'est pas malade, au fait qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de le soigner physiquement. Mais le guérisseur se rend compte que l'homme en question n'est pas du tout heureux. Et à partir de là, tout le long du bouquin, il décide de se rencontrer tous les jours et de parler de la question du bonheur, de ce qui ne va pas dans la vie de notre personnage principal et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour faire changer les choses. Du coup, là, dans le bouquin, il y a plusieurs pistes qui sont indiquées pour pouvoir faire évoluer sa vie, pour pouvoir mettre en place des choses, pour être heureux. Et moi, j'ai décidé d'en retenir cinq. Ces cinq pistes-là sont celles qui m'ont le plus parlé et effectivement, ça me semble d'une évidence, d'une évidence quoi, parce que je me dis, quand on les met en application, effectivement, on suit ce qu'on a envie de faire, ce pourquoi quelque part on est là, et du coup, ça permet de tracer sa route, comme on dit, avec joie et bien-être. Donc, la première piste ou conseil que donne ce livre-là par rapport au bonheur est l'idée de la croyance au fait des choses auxquelles on croit. Donc, le bouquin indique que quand on croit à quelque chose sur soi, que ce soit en positif ou en négatif, hein, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, si vous croyez que vous êtes quelqu'un de maladroit, eh ben, au niveau de votre comportement, vous allez tout faire pour refléter au fait cette croyance-là. Vous allez vous-même, sans vous en rendre compte, commettre des actes maladroits, avoir des paroles maladroites. Et c'est parce que vous avez dans votre tête vous êtes mis en tête que vous êtes maladroit. Donc forcément, cette croyance-là va devenir votre réalité. Donc ça, c'est la première thématique que j'ai retenue par rapport au bouquin. La deuxième, toujours en lien avec la première, hein, c'est que ce que l'on croit de la réalité du monde euh, agit comme un filtre, si bien que cela renforce notre croyance. Donc, par exemple, si l'on croit qu'on vit dans un monde dangereux, on va effectivement porter notre attention sur tous les dangers réels ou potentiels. Et du coup, on aura de plus en plus le sentiment de vivre dans un monde dangereux. Et ça, c'est tellement vrai. Je me souvenais quand on partait, nous, à l'époque, au marché d'Adjamé, un petit quartier d'Abidjan, on craignait tellement que ça fait même que, à peine arrivé déjà à la gare d'Adjamé, déjà, on voyait des agresseurs potentiels, on voyait des pickpockets potentiels et tout, parce que voilà, pour nous, Adjamé, à l'époque, ça représentait un endroit qui craignait, quoi. Et pourtant, voilà, c'est pas forcément vrai. Là, maintenant, quand je retourne à Djamé avec un autre regard sur Adjamé, je vois plutôt de belles tomates qui coûtent pas cher, je vois plutôt de belles chaussures qui valent le coup, plutôt que le côté entre guillemets dangereux d'Adjamé. Donc c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait vrai, quoi.
L'autre idée aussi qu'aborde le bouquin, c'est le fait de ne pas accepter nos croyances limitantes. C'est-à-dire, le bouquin explique que le fait qu'on, quand on est petit, on nous met en tête un certain nombre d'idées, de croyances. Et généralement, quand ces croyances-là, elles sont positives, bon, bah, tant mieux, tu grandis avec une assurance par rapport à, à ce que tes parents t'ont enseigné, aux, aux croyances au fait qu'ils t'ont inculqué. Mais quand ces croyances-là sont négatives, elles peuvent être limitantes pour tous tes projets, pour ton bien-être et tout. Si un enfant grandit avec l'idée que, bah, ça rejoint un peu la première idée, hein. S'il grandit avec l'idée qu'il est bête, il est bête, il est bête, plus tard, il va pas s'autoriser à faire des choses, entre guillemets, intelligentes en croyant qu'il est réellement bête, quoi. Et c'est pour ça qu'on nous dit de faire attention à ce qu'on dit à nos enfants pour éviter de les influencer négativement plus tard. Donc ça, le bouquin en parle. Ensuite, l'autre piste dont il est question dans le livre, c'est que chacun est responsable de sa propre appréciation et personne n'est responsable des opinions d'autrui. C'est-à-dire que là, pour revenir à notre personnage principal, il était prof, mais dans sa vie idéale où il serait épanoui, il voulait être photographe. Et sauf qu'il se posait la question du métier de photographe parce que par rapport à ses parents, il se dit que ça serait pas bien vu qu'ils sont dans... C'est les métiers intellectuels qui sont respectés dans sa famille et que voilà... et voilà, lui, il peut pas être prof, quoi. En gros, même si c'est ce qu'il a envie de faire, il a peur de décevoir ses parents. Et puis bah, le guérisseur lui dit à juste titre quoi, que tu crois à quoi? Est-ce que tes parents ils vont préférer un professeur, avoir un enfant professeur malheureux ou un enfant photographe heureux? Et c'est un peu ça quoi. Je veux dire, même nous, c'est compliqué des fois de se dire on va suivre quelque chose qui parle à notre cœur et on a peur de l'opinion des autres, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ce que de la déception. Que pourront avoir nos proches ou nos amis et quelque part non il faut pas, c'est-à-dire vous commettez un acte qui est bien pour vous et l'opinion des autres, le fait le qu'en dira-t-on, ce qu'ils vont en penser quelque part, ça ne regarde que pour parler vulgairement, c'est pas vos oignons quoi, mais c'est vrai que ça nous influence et là faut commencer à ancrer en tête que voilà, chacun est responsable de ce qu'il pense et chacun est responsable des opinions qu'il a à avoir. Et à partir de là, la vie, je veux dire, on prend la vie du bon côté, quoi. Et enfin, le dernier point qu'il aborde aussi, c'est l'idée de ne pas écouter. Comme il dit, ce n'est pas en écoutant quelqu'un qu'on évolue, c'est en agissant et en vivant ses expériences. Donc généralement, on peut être là à chaque fois à dire oui, j'apprends, ou je vais faire quelque chose et je vais, mais sans être dans l'acte au fait. Et l'idée, c'est vraiment de basculer de l'écoute, de la théorie à la pratique pour pouvoir concrétiser sa vie, concrétiser ses rêves et aller de l'avant. Donc voilà les quelques pistes que moi j'ai retenues dans ce livre-là. Je vous invite à le lire, il se lit bien. En une journée, j'avais déjà, c'était déjà bouclé, il n'y avait pas de souci. Lecture fluide et puis voilà, c'est un livre de développement personnel qui est destiné à tout public, quoi. Donc ne pas hésiter. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous donne le mot de la fin, qui est une phrase qui m'a le plus parlé dans ce livre. Donc c'est la préface de l'auteur dans sa première page qui indique que il fait une citation du Bouddha qui indique que nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Et ça, c'est tellement vrai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur Une Noire qui lit. Salut tout le monde!